Ce qu'on va faire, c'est que comme le temps est quand même, on a quand même grignoté une partie du temps, on va pas lire, je vais expliquer des notions qui sont importantes de saisir par rapport à ça. On va reprendre le fil de notre lecture le mercredi, Ok, mais voilà, je vais essayer de prendre peut-être 10 ou 20 minutes pour définir un certain nombre de choses pour que ce soit bien calé dans l'esprit des uns et des autres. C'est bon? Voilà. Déjà, je veux expliquer, on a parlé de, on a dit que l'intelligence renouvelée ou la nouvelle intelligence, c'est cette mentalité-là qui est fondée ou bien qui est façonnée à partir des standards de Dieu. Ça va? Est-ce qu'on avait dit non? Voilà. Parce que, en réalité, une mentalité est fondée sur des valeurs. Sur des valeurs. Et quand je parle de valeurs, il y a des convictions, il y a des expériences, il y a peut-être des conseils qu'on a reçus. Donc, c'est toutes ces choses-là qui vont constituer un ensemble de valeurs. Voyez-vous? Un ensemble de valeurs qui vont former ce qu'on appelle notre mentalité. Parce que la mentalité, en fait, c'est comme une usine à production de pensée. Un homme réfléchit selon sa mentalité. Un homme pense, un homme raisonne selon sa mentalité. Donc, la mentalité, si vous voulez, c'est un peu comme un moule, c'est un peu comme une machine, c'est un peu comme un ordinateur. Voyez-vous? Donc, en fonction des éléments qui viennent, ils sont appréhendés, ils sont analysés, et puis il y a des décisions qui sont prises, il y a des actions qui sont résolues. Voilà comment la mentalité fonctionne. Et donc, l'intelligence nouvelle ou une nouvelle mentalité, c'est véritablement un état d'esprit qui sera bâti, qui sera forgé sur de nouvelles valeurs. Et ces nouvelles valeurs-là, on ne va pas les inventer. Ces nouvelles valeurs, on ne va pas les acheter au marché. Ces nouvelles valeurs-là, ce sont les standards de Dieu. C'est quoi les standards de Dieu? Quand on parle de standards de Dieu, c'est la façon dont Dieu conçoit quelque chose dans un domaine précis. En fait, il y a des standards de Dieu dans chaque domaine. Vous comprenez? Par exemple, dans le domaine matrimonial, il y a des standards de Dieu. Pour la vie professionnelle ou dans le domaine professionnel, il y a des standards de Dieu. Vous comprenez? Dans notre façon d'interagir avec notre prochain, avec notre voisinage, il y a des standards de Dieu. Dans nos rapports avec nos parents, il y a des standards de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a des standards de Dieu pour tous les domaines, pour tous les compartiments de l'existence d'un homme. C'est Dieu qui nous a créés. Donc, il n'y a aucun compartiment de nos vies ou de notre existence qui lui échappe. Est-ce que vous comprenez? Et dans tous ces compartiments-là, il a des standards. Ça veut dire qu'il a, comment on appelle, je vais vous donner encore une définition plus simple de ce que j'appelle standard. C'est-à-dire, il a, euh, il a une vision, il a une façon de voir la chose, il a une façon de concevoir la chose. Il y a une façon dont il voudrait que la chose fonctionne. Est-ce que vous comprenez? Il y a une façon dont il voudrait que la chose fonctionne. Donc, il a une façon de voir. Donc, on parle du standard de Dieu dans un domaine, c'est la façon dont Dieu voit la chose et la façon dont la chose est censée fonctionner pour lui être agréable. Quand Dieu voit, par exemple, un ménage, un foyer ou bien un mariage, selon lui, c'est quoi le mariage? Selon lui, c'est quoi les postures dans un mariage? Selon lui, un mariage doit donner quoi? Donc, c'est l'ensemble de ces choses-là qui vont constituer le standard de Dieu par rapport au mariage, ou par rapport à la vie de couple, par exemple. Quand on va aborder, par exemple, la question de la vie professionnelle, on va voir, par exemple, pour Dieu, quelle doit être la posture du travailleur vis-à-vis de son employeur? Quelle doit être, par exemple, les dispositions que l'employeur doit prendre par rapport à la rémunération du travailleur? euh, Par rapport à l'exercice de l'autorité de l'employeur, comment il doit l'exercer, par exemple, pour ne pas que le travailleur soit réduit à l'esclavage, etc. Donc, c'est tous ces éléments-là qui vont constituer, par exemple, le standard de Dieu par rapport à la vie professionnelle. Donc, dans tous les compartiments, il y a des standards de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand on a compris la nécessité
de passer par le renouvellement de notre intelligence, quand on a compris la nécessité d'avoir une mentalité nouvelle, ça ouvre en fait un travail d'étude de la parole, parce qu'on va aller maintenant chercher dans la parole les standards de Dieu par rapport aux différents domaines et puis commencer à les adopter. Et chaque fois qu'on adopte un standard de Dieu, ça va faire quoi? C'est comme un coup de marteau qui vient pour démolir la mentalité ancienne que nous avions par rapport à ce domaine-là pour adopter une nouvelle. Donc, c'est un travail méticuleux. C'est un travail. Vous comprenez? Donc, dans chaque compartiment, il y a un standard de Dieu. Et ça y est dans la Bible. On n'invente pas ça. On ne va pas imaginer les standards. Non, ça y est dans les Écritures. Dieu a suffisamment parlé aux hommes et si on étudie méticuleusement ses paroles, on découvre ses standards, on découvre ce qu'il aime, on découvre comment il veut que chaque domaine soit structuré, organisé, conduit. Maintenant, quand on reçoit quand on adopte un standard, ça fait que dans le domaine en question, on voit les choses, on commence à voir les choses comme Dieu voit. Et quand tu vois les choses comme Dieu voit, quand tu appréhendes les choses comme Dieu les appréhende, si Dieu te donne un commandement ou bien si Dieu te donne une instruction par rapport au domaine, ce n'est plus difficile d'accomplir. Est-ce que vous voyez? Quand Dieu te donnera un commandement par rapport au domaine en question, le commandement ne sera pas impossible à tes yeux. Le commandement ne sera pas difficile. Pourquoi? Parce que déjà, tu as appris à considérer ce domaine-là comme Dieu le voit. Si bien que les commandements qu'il te donne, tu ne les trouves pas extraordinaires, tu ne les trouves pas étranges. Parce que le commandement que Dieu donne va toujours de pair avec son standard dans le domaine. C'est comme ça que ça fonctionne. Dieu ne va jamais te donner un commandement ou bien une instruction qui va contre son standard dans le domaine. Est-ce que vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez. Le standard, c'est un peu comme la base de fonctionnement. Si tu as compris la base de fonctionnement selon Dieu, toutes les instructions et tous les commandements qu'il va te donner vont de pair, s'inscrivent en fait dans la logique de ce standard-là. Donc, ce ne sera pas difficile pour toi. Mais tant que tu n'as pas adopté le standard de Dieu, c'est un peu comme si tu regardais dans une direction et puis on te demande si tu vois quelque chose qui est dans la direction opposée. Est-ce que tu vois? Tu ne vois pas. Si tu es, je vous donne un exemple. Tu es dans un véhicule, par exemple, bon, comme la plupart d'entre nous sont, euh, on va dire, je vais donner un exemple qui est, OK, tu es dans un véhicule, tu es en train de rouler pour aller dans la direction de l'Est. Ça va? Tu es dans un véhicule et tu es en train de rouler pour aller dans la direction de l'Est. Est-ce que celui qui est en train de rouler pour aller à l'Est, si pendant que tu es sur le trajet, on te demande de cueillir un fruit qui se trouve plutôt sur l'axe de l'Ouest, est-ce que tu peux? Tu ne peux pas. Tout ce que tu peux faire, c'est peut-être de regarder l'arbre de loin, mais tu ne peux pas cueillir le fruit parce que la direction même dans laquelle tu évolues là n'est pas la direction dans laquelle se trouve l'arbre. Pourquoi je donne cette image? Le standard de Dieu, c'est un peu comme la direction. Quand tu as adopté le standard de Dieu, tu es un peu comme engagé dans une direction. Et tout ce que Dieu va te demander de faire là est forcément disposé sur cette direction et ne sera pas compliqué pour toi à accomplir. Vous comprenez? Parce que Dieu ne va jamais te donner un commandement ou une instruction qui va contre son standard dans le domaine. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne va jamais te donner un commandement ou une instruction qui va contre son standard dans le domaine. Si Dieu t'a révélé, par exemple, quelle est la bonne posture pour un enfant vis-à-vis de ses parents, il n'y a aucune instruction ou aucun commandement qu'il va venir te donner qui viole, en fait, ce que lui, il estime être la bonne posture. Ce n'est pas possible. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand tu as adopté, en fait, le standard de Dieu dans un domaine, c'est déjà un terrain, ça veut dire que ton cœur devient maintenant fertile pour obéir rapidement aux instructions qu'il va te donner parce qu'elles vont de pair avec son standard. Mais tant que tu es dans l'ancienne mentalité, ce qu'il va te dire de faire là, quoique tu as cru que Jésus est le Seigneur, mais ce qu'il va te dire de faire, tu vas le trouver difficile parce qu'en réalité, tu es orienté autrement par rapport à ce domaine. Tu regardes dans une autre direction. Tu as d'autres valeurs par rapport à ce domaine. Et puis tu te dis non, en cours de route, un commandement vient, ou bien en cours de route, une instruction vient, ou bien en cours de route, une prescription du Seigneur dans sa parole vient. Mais ton cœur n'est pas disposé ici.
Donc, tu vas lutter, tu vas t'efforcer. Peut-être qu'une ou deux fois, tu vas obéir de façon mécanique, mais la troisième fois, tu vas être étouffé, tu ne pourras pas. Et c'est ce qui est arrivé aux Israélites. Au début, ils ont essayé de se forcer pour obéir un peu par légalisme. Mais comme ce n'est pas quelque chose que leur cœur avait épousé, vu que leur mentalité était encore remplie des valeurs de l'Égypte, très rapidement, le commandement de Dieu est devenu pour un fardeau. Est-ce que vous avez regardé des gens, quand ils sont arrivés nouvellement dans la foi, là, parce que c'est de ça qu'on parlait la dernière fois par rapport à la jeune dame, quand ils sont arrivés nouvellement, à cause de l'enthousiasme, parce qu'on est venu nouvellement à l'église, vous voyez, non, on a été baptisé, donc il y a un enthousiasme, il y a une euphorie qui fait que, quand on te dit de faire une chose, ton cœur n'est pas forcément aligné dessus, mais tu fais parce que, bon, c'est le mouvement, tu fais. Mais au bout de 6 mois, ça va commencer à devenir un fardeau pour toi, tu ne pourras plus obéir. Et c'est là maintenant que tu vas commencer maintenant à trouver des raisonnements pour justifier le fait que tu ne fasses pas la chose. Et quand tu vas voir qu'il y a d'autres chrétiens qui ne le font pas, tu vas estimer que ceux qui te disent de le faire là, c'est parce que peut-être qu'ils sont peut-être légalistes ou bien sont des chrétiens vieux jeux, etc. Voilà. Parce qu'en fait, il n'y a pas eu de renouvellement. Il n'y a pas eu de renouvellement. Donc, tu peux obéir un peu de façon mécanique, mais tu ne peux pas le faire dans la durée. Parce que ça ne vient pas de toi. Ça n'a pas germé de toi. C'est dans une euphorie que tu as mimé, en fait. C'est du mimétisme que tu as fait. Mais bon, on peut mimer combien de temps? On peut mimer combien de temps? On peut suivre les gens pendant combien de temps? On peut suivre les gens combien de temps? On ne peut pas. On ne peut pas. Oui, vas-y, Pasteur Smith, vas-y. Merci beaucoup, homme de Dieu. En fait, ça me rappelle vraiment un épisode avant, dans mes débuts, en tout cas dans le ministère. OK. J'étais avec un serviteur de Dieu. Euh, on avait vraiment bâti quelque chose pour le Seigneur et les âmes étaient venues, tout et tout. Et donc, on avait donné des instructions. Seigneur. On a donné des instructions. Donc, souvent, on partait aussi, on venait à Abidjan pour prêcher, puis revenir. Donc, quand on avait donné des instructions, et moi, je suis venu à Abidjan pendant un temps. Et quand je suis revenu, c'est-à-dire, les gens, ils ont dit, ah, le pasteur, il est venu, il est venu. Donc, c'est comme si, en fait, c'est parce que j'étais venu, chacun mettant les instructions que j'avais laissées là. C'est maintenant, c'est-à-dire qu'ils avaient abandonné. Mais comme je suis venu, donc, ils ont appris qu'il est venu avec chacun, en fait, est retourné rapidement à faire ce que réellement j'avais dit. Donc, c'était le légalisme, en fait. Voilà. C'est-à-dire que, mais ça m'a rappelé, j'ai appris, j'ai compris ces choses-là. J'ai vu qu'en réalité, même les commandements que le Seigneur a donnés, bon, ce n'est pas parce qu'on a dit que, ah, voici ce que le Seigneur dit que les gens vont tout de suite faire. Parce que d'autres même ne savent même pas pourquoi ils doivent le faire, ils ne Très savent bien. pas comment, ils n'ont pas compris eux-mêmes, ça ne vient pas réellement de leur cœur. Donc, c'est parce que le pasteur a dit, donc en même temps, il fait. Donc, le jour où le pasteur n'est pas là, aussi, il va abandonner. Abandonné. Voilà. Abandonné. Abandonné. Et ça, c'est clair. Et malheureusement, c'est comme ça. On suit les choses, mais après, les gens n'arrivent plus. Parce qu'au début, il y a l'euphorie. Au début, il y a la mouvance. On vient de rejoindre l'Église, on vient de découvrir l'Évangile. Donc, on fait comme tout le monde fait, etc. Mais si le berger n'a pas commencé par faire un travail fondamental de circoncision des cœurs, de renouvellement de l'intelligence, aider les gens à comprendre les standards de Dieu dans les différents domaines, ils ne pourront pas. À un moment donné, la vérité va sortir. La vérité va sortir. Voilà, c'est comme ça. Je me souviens de quelque chose qui s'est passé dans le temps. Il y a longtemps quand même, c'est dans les années 80. Il y avait eu, c'était à Yopougon, il y avait eu un braquage. Ça m'est revenu pendant qu'on est en train de parler. Il y avait eu un braquage violent. Et les policiers poursuivaient les bandits. Et ils les ont poursuivis. Il y a eu des échanges de coups de feu. Voyez-vous, il y a eu des échanges de coups de feu. Et il y a un des bandits là qui a pris une balle, qui était blessé, donc qui saignait. Mais ils ont réussi à s'introduire dans un immeuble. Ils ont réussi à s'introduire dans un immeuble, c'est dans le quartier. Tout le quartier était vraiment en émoi. Ils ont réussi à s'introduire dans un immeuble. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Quand ils sont rentrés dans l'immeuble, ils ont accédé à une maison, ils ont maîtrisé les gens de la maison,
ils ont pris des vêtements, des gens de la maison pour se changer. Puisque dans la course-poursuite, les gens avaient repéré les vêtements. Donc, ils ont eu l'idée de prendre les vêtements des gens de la maison pour se changer. Comme ça, quand ils allaient descendre, et puis ils pouvaient se fondre rapidement en 4 minutes. Mais quand ils ont fait ça, le problème, c'est quoi? C'est que le gars saignait. Voyez-vous? Donc, il a pris les nouveaux vêtements, mais quand ils sont descendus, après quelques mètres, le sang a taché le vêtement. Est-ce que vous voyez? Ça m'est revenu pour dire que quelquefois, quelquefois, il arrive que les serviteurs de Dieu pensent que la vie nouvelle, là, c'est une camisole qu'on peut prendre pour déposer sur quelqu'un. Non. Non. On ne peut pas prendre une camisole toute faite et puis on prend quelqu'un et puis on lui dépose ça dessus et puis du tic au tac, c'est un homme nouveau. Non. La nouvelle conduite, là, c'est quelque chose qui doit germer de lui. Donc, s'il y a un travail à faire, c'est un travail à faire en profondeur, en lui présentant et en l'aidant à adopter progressivement les standards de Dieu dans chaque domaine pour que son intelligence soit renouvelée. Maintenant, sur la base de cette nouvelle intelligence, il va commencer à porter maintenant du fruit qui est selon l'obéissance des différentes instructions qu'on va partager. Voyez-vous, c'est comme ça. Je vous donne un exemple ici. Vous voyez par exemple comment beaucoup de jeunes gens sont entrés dans la cigarette et puis la boisson. Parce que ils ont évolué, par exemple, avec des amis ou bien dans une génération, dans un âge où on leur a dit que si tu es un homme, par exemple, si tu es vraiment quelqu'un de viril, si tu es un vrai gars, et tu dois boire, ou bien tu dois être capable de fumer, parce que ceux qui ne fument pas, ce sont des femmelettes, ce sont des efféminés, c'est des faiblards. Voyez-vous? Donc, le jeune adolescent, voilà comment le diable va ausculter, par exemple, l'intelligence du jeune adolescent. Il va lui dire, par exemple, que si tu ne fumes pas, c'est que tu es un faiblard. Si tu n'es pas capable, par exemple, d'aligner, par exemple, 2-3 bouteilles, c'est que tu es un faiblard. Voilà, tu es une femme. On ne peut pas compter sur toi, on ne peut pas te compter au rang des hommes. Donc, voilà comment l'adversaire va venir, comment on appelle ça, bombarder. Il va venir bombarder en fait l'adolescent, le jeune homme, et lui inoculer en fait ce genre de pensée, ce genre de proposition. Et puis lui maintenant, à vouloir démontrer qu'il n'est pas faible, à vouloir démontrer qu'il a la mode, à vouloir démontrer qu'il a la page, il va se résoudre à aller fumer, il va se résoudre à aller boire. Pas parce que son corps désirait la boisson ou la cigarette, non. Parce que le corps de l'homme n'est pas programmé pour ces choses-là. Donc, il n'y a pas de désir naturel pour ça. Vous comprenez? Les gens finissent par développer une addiction parce qu'ils ont habitué leur organisme à ça. Sinon, à l'origine, il n'y avait pas de désir naturel pour ça. Il y a des choses que le corps de l'homme, que l'organisme de l'homme ne désire pas naturellement. Mais quand l'homme importe ces choses-là et que l'organisme finit par s'habituer, ça fait naître ce qu'on appelle une addiction, de sorte que s'il ne le fait pas, il ne se sent plus à l'aise. Vous comprenez? Mais à la base, il n'y a pas de besoin naturel pour fumer. Il n'y a pas de besoin naturel pour boire de l'alcool. C'est parce que des gens, ou bien une génération nous a engagés à le faire. On nous a dit que vraiment, si tu es devenu vraiment un homme mature, tu dois boire. Si tu es un garçon pile, tu dois fumer. Un garçon qui ne fume pas, qui ne boit pas, tu sais que tu es une femme. Et puis on va commencer à se moquer de toi. Mais le diable est en train d'utiliser en fait ces traquenards-là pour obscurcir ton intelligence. Une fois que tu adoptes ça, vous allez voir maintenant l'adolescent, il va aller se cacher maintenant pour fumer une première cigarette. Pourquoi? Parce qu'il veut démontrer à ses amis que lui aussi, il est un gars sur qui on peut compter. Et après, on va lui dire non, mais toi, tu ne fumes qu'une seule cigarette. Une seule cigarette, c'est rien. Tu vois, par exemple, Luc, lui, il est capable de fumer un paquet. Ah bon, Luc fume un paquet? Donc, pour relever le défi, c'est comme un défi qu'on te présente. Pour relever le défi, tu vas aussi chercher à faire quoi? À fumer un paquet. Et voici comment les gens sont rentrés en fait dans l'esclavage d'un certain nombre d'iniquités qui n'étaient même pas des besoins de l'organisme de façon naturelle. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, par exemple, les questions de vêtements. Il y a des années en arrière, personne n'aurait enfilé des vêtements déchirés. Ça n'avait même pas de sens, c'était une folie. Mais pourquoi aujourd'hui, les gens sont capables de dépenser des sommes, dépenser de l'argent pour aller prendre des vêtements déchirés? Parce qu'on leur a dit que voilà ce qui est maintenant à la mode. Voilà ce qui fait bien habillé désormais. Vous comprenez? Donc, le diable est venu présenter un nouveau standard.
Mais le diable, on ne le voit pas de façon oculaire, on ne le voit pas de façon physique. Il a ses agents dans la société. Il a ses agents parmi nous. Donc, ils savent comment ils vont utiliser, par exemple, les médias, comment ils vont utiliser la télévision, comment ils vont utiliser, par exemple, des stars qui sont vues, qui sont populaires dans le monde pour faire passer, en fait, ces standards. Donc, le diable a utilisé ces différents créneaux-là pour faire passer de nouveaux standards. On dit, ah, vraiment, parce que ce qu'on appelle mode, là, en fait, sont de nouveaux standards. Ah, vraiment, maintenant, si tu veux être vraiment habillé à la page, habillé à la mode, il faut que ton vêtement, par exemple, ton jean ou bien ton truc soit un peu déchiré. Tu dois le porter, par exemple, en dessous au milieu, par exemple, du fessier pour que ça laisse entrevoir un peu le bassin, etc. Donc, ce sont de nouveaux standards et les gens adoptent. Une fois que tu adoptes ça, ta mentalité par rapport au vestimentaire change. Et tu es bien disposé maintenant à porter ce genre de vêtements qu'il y a 5-10 ans, tu ne pouvais pas accepter. Et si tu voyais quelqu'un vêtu comme ça, tu allais le qualifier de fou. Aujourd'hui, tu le fais pourquoi? Parce que tu as adopté un nouveau standard par rapport aux vêtements. Donc, quand Dieu voudra maintenant t'enseigner comment lui veut que tu t'habilles, il va d'abord commencer à te montrer quel est son standard en matière de vêtements. Si tu acceptes ça, le reste, ça suit. Oui, non? Donc, c'est ces petits principes que je voulais nous partager. Déjà, pour définir c'est quoi les standards de Dieu. Donc, c'est sa façon de voir, ce sont ses valeurs par rapport à tel ou tel domaine. Donc, on a des standards pour tous les domaines. On n'a pas un seul standard de Dieu comme ça, non. On a des standards pour tous les domaines. Je vous ai dit que la mentalité, ce n'est pas compartiment. Donc, on a des standards pour tous les domaines. Et dans chaque domaine, où est-ce qu'on va découvrir les standards de Dieu? C'est dans sa parole, ce n'est pas ailleurs. On n'invente pas les standards de Dieu, non. Les standards de Dieu sont consignés dans sa parole. Donc, c'est l'étude de la parole de Dieu qui nous permet de découvrir les standards de Dieu. Comprenez? Le standard de Dieu n'est pas le commandement. Le standard de Dieu est la façon dont Dieu voit la chose. Vous comprenez? Le standard, là, si vous voulez, c'est la base. C'est-à-dire qu'à la base, comment Dieu voit. Quelles sont les règles du jeu dans le domaine? Selon Dieu, quelles sont les règles du jeu? Maintenant, c'est sur la base de ça que maintenant des instructions ou des commandements vont venir. Mais si tu as déjà adopté le standard, obéir à l'instruction ne sera pas difficile parce que tu es déjà tu es déjà disposé à ça. Mais si tu n'as pas encore adopté le standard, quand la règle ou le commandement va venir, ce sera difficile parce que ce sera comme deux choses qui ne vont pas ensemble. Ta mentalité et puis ce que Dieu te demande de faire là ne vont pas de pair. Donc, au début, tu peux faire ce que Dieu dit de faire par légalisme. C'est-à-dire étouffer momentanément ce que tu crois qu'il doit être pour faire ce que la parole de Dieu dit. Mais tu pourras le faire combien de temps? Tu pourras le faire combien de temps? Voilà. C'est comme ça que beaucoup finissent par revenir. Vous voyez, Israël, au début, ils ont essayé. Oui, Pasteur Smel, je termine en même temps. Au début, Israël, ils ont essayé. Mais à un moment donné, le commandement est devenu lourd. Ça les a étouffés et puis ils ont abandonné. De la même manière, dans l'Église, il y a des gens, quand ils arrivent nouvellement, ce qu'on dit de faire, ils font. Ce qu'on dit de faire, ils font. Mais au bout de quelques temps, vous voyez qu'ils ne peuvent plus. Ou bien vous allez apprendre que la sœur une telle, quand elle était ici, voici comment elle marchait. Mais dès qu'elle a déménagé pour aller, par exemple, chez son oncle, ou bien dès qu'elle a changé d'assemblée, automatiquement, toute sa façon d'être a changé. Ça veut dire que ça ne venait pas du fond d'elle. Voilà, c'était une camisole qu'on lui avait revêtue de force. Et puis, dès qu'elle a eu l'occasion de se défaire, ça en est défait. Voilà, malheureusement. Donc, c'est un peu ces choses-là que je voulais qu'on assimile bien avant de reprendre notre lecture le mercredi prochain. Voilà, donc Pasteur Smel, tu as la parole. Homme de Dieu, bon, c'était pour demander par rapport c'était un exemple, quoi. Okay. Ce que tu venais de dire tout à l'heure, est-ce que par rapport au standard qui est différent du commandement, voilà. Je voulais que tu nous donnes, par exemple, un exemple avec le principe du donner. Voilà. Je prends un exemple, puisque tu as dit que si c'est le commandement qu'on dit, par exemple, je vois dans la parole de Dieu, on parle d'offrande, on parle de prémices, on parle de libéralité, tout ça. Et on voit que très souvent, on commençait avant et à un certain moment, bon, peut-être il y a eu une frustration, il y a eu il y a eu peut-être une situation qui était difficile et puis tout d'un coup, bon, on a
on a abandonné, quoi. On a arrêté de le faire. Voilà. Bien. Bon, comment on peut expliquer ça? Comment on peut expliquer ça? Ok. Bon, il y a plusieurs compartiments, mais bon, j'ai choisi ça comme ça, puis bon, pour qu'on puisse, voilà. D'accord. Avant La d'aller différence entre le commandement et le le standard. standard. D'accord. Si. Donc, par rapport à la question de l'offrande, Amen. par rapport à la question de l'offrande, OK. offrande à l'éternel. Offrande à l'éternel, c'est bon. On va circonscrire. Offrande à l'éternel. Le standard qu'il faut comprendre, c'est que dans les biens de l'homme, la terre appartient à Dieu. La terre appartient à Dieu. Les cieux appartiennent à Dieu. Tout ce que la terre renferme, tout ce que les mers renferment, appartiennent à qui? Appartiennent à Dieu. Et donc, c'est Dieu qui nous accorde la grâce de pouvoir jouir des trésors de la création. Vous comprenez? C'est Dieu qui nous fait la grâce parce que ça lui appartient. La terre lui appartient. Les semences que nous utilisons pour faire les champs lui appartiennent. La mer lui appartient. Les poissons de la mer lui appartiennent. Les cieux lui appartiennent. Tout lui appartient. Même les nuages qui apportent la pluie lui appartiennent. Comprenez? Donc, Dieu nous fait la grâce. Dieu nous permet de jouir de sa création. Donc, Dieu est le propriétaire de tout. Même nous-mêmes qui jouissons là, nous lui appartenons. Vous comprenez? Il a dit que même les cheveux qui sont sur nos têtes, il n'y a pas un seul dont nous sommes propriétaires. Il est le propriétaire de nous-mêmes, même pas seulement de tous ceux dont nous jouissons, mais même de nous-mêmes, il est le propriétaire parce qu'il est notre créateur. Maintenant, Dieu nous dit quoi par principe? Dieu nous dit que nous devons, dans tout ce dont il nous permet de jouir, dans tout ce qu'il nous accorde comme une portion, il y a une partie que nous devons lui ramener sous forme de reconnaissance de ce que ces choses-là nous viennent de lui. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est le standard de base en matière d'offrande. On ne parle même pas de différents trucs, apporte-moi ci, apporte-moi ça. Non. Il faut qu'on comprenne à la base. C'est pourquoi dès le jardin, enfin, dès Abel, Caïn, etc., vous allez voir que le principe de l'offrande est là. On dit Abel a cultivé, par exemple, Abel avait ses troupeaux, Caïn a cultivé ses champs, et les deux avaient rendez-vous pour venir faire quoi? Présenter des offrandes à l'Éternel. En ce moment, il n'était pas question d'offrande pour le pardon des péchés, il n'était pas question d'offrande de ceci ou cela, c'était l'élément basique même de l'offrande. Venir devant l'Éternel en reconnaissance du fait que tout ce dont nous jouissons nous vient de lui, pour lui présenter une partie de ce qu'il nous a donné, par principe. Par principe. Est-ce que vous comprenez? Par principe. Quand Dieu, par exemple, disait aux Israélites, dans les différentes offrandes qu'il leur prescrivait, il y avait de la farine, il y avait de l'huile, il y avait les animaux, donc naturellement la viande, il y avait les piles de pain qu'on appelait les pains de proposition, un pain pour chaque tribu, etc. Vous savez que Dieu ne mange pas de pain, non? Mais qui croit que Dieu mange du pain? Vous savez que Dieu ne mange pas de pain. Qu'est-ce que Dieu allait faire avec une farine pétrie avec de l'huile? Qu'est-ce qu'une farine pétrie avec de l'huile va servir à Dieu? Les carcasses animales qu'on va égorger, prendre les tripes, la graisse, etc. Je veux dire, même qu'on brûle ces choses-là, la fumée ne va même pas dépasser l'atmosphère. À plus forte raison, rentrer dans le ciel. Vous comprenez? Mais qu'est-ce que Dieu est en train de faire aux gens? En réalité, Dieu est en train de leur expliquer un principe de semence. Tout ce dont ils ont eux-mêmes besoin, tout ce qui constitue leur alimentation eux-mêmes de base, là, Dieu leur demandait d'apporter toujours un échantillon sous forme de sacrifice à lui. Pourquoi? Parce que c'est ce qui allait leur ouvrir les vannes pour avoir la multiplication et la disponibilité de tous ces produits-là constamment pour eux. Est-ce que vous comprenez? Dieu demandait de disposer toujours des pains pour qu'eux, ils ne manquent pas de pain. Sinon, lui ne mange pas de pain. Il demandait une tranche de pain par tribu chaque sabbat parce qu'il fallait que le pain leur soit pourvu tout le temps. Le pain ne quittait pas au ciel pour descendre. Le pain germe de la terre. Ça va? Mais autant on sème, comment on appelle ça?
on sème dans la terre pour récolter le produit physique. Vous comprenez, non? Autant on sème dans la terre pour récolter le produit physique, autant on sème dans le ciel pour avoir la faveur nécessaire pour que le produit qui doit croître là croisse en sécurité. C'est pour ça que dans le jardin d'Éden, déjà, vous allez voir que l'alimentation que Dieu a donnée à l'homme, c'est tout ce qui avait une semence à l'intérieur. Aux animaux, Dieu a donné de manger des herbes. Mais à l'homme, il a dit à l'homme de manger tout ce qui avait sa semence à l'intérieur. Parce que l'approvisionnement de l'homme est lié à la semence. Est-ce que vous comprenez? L'approvisionnement de l'homme est lié à la semence. Donc, l'homme, il mange et puis il est capable de semer pour reproduire la nourriture qu'il lui faut. Mais autant on sème dans la terre, on sème les avocats, on sème du maïs, on sème du riz, on sème toutes ces choses-là pour que la terre puisse les faire germer, autant on sème ces mêmes choses-là dans le ciel auprès de Dieu pour que la faveur de Dieu nécessaire pour une germination et une moisson correcte soit activée. Vous comprenez? Donc, le principe de l'offrande, c'est ça. C'est-à-dire, on reconnaît que c'est Dieu qui nous accorde ces choses-là. On vient vers lui avec des échantillons, avec une portion de ce qu'on a reçu de lui pour la lui présenter, pour la lui offrir, non seulement pour exprimer le fait que nous reconnaissons que ça vient de lui, mais c'est en même temps une semence pour que nous continuions encore à moissonner la chose. Donc, voici le standard de Dieu en matière d'offrande. Quand tu as compris ça là, toutes les offrandes particulières maintenant que Dieu pourra te demander de faire, ce ne sera pas difficile de les faire parce que tu auras compris que c'est à ton avantage. Mais oui, vas-y, Pasteur Ismaël. Amen. Donc, avec ce que tu es en train d'expliquer, on voit que c'est par ce principe-là, par exemple, que Abraham va donner la dîme. Très bien. Voilà. On voit que c'est par ce principe, parce qu'il n'y avait pas encore de, il n'y avait pas une loi qui dit. Très bien. Et l'exemple que tu cites est bon. Regardez comment Abraham donne la dîme. C'est après que Melchisedec lui a parlé d'une certaine manière. Qu'est-ce que Melchisedec lui a dit? Béni soit l'Éternel qui t'a donné la victoire. Est-ce que vous comprenez? Donc, il va emmener Abraham à réaliser que s'il est sorti victorieux de ces combats-là, c'est grâce à l'Éternel. Donc, naturellement, Abraham sait ce qu'il a fait. Vous voyez le principe? C'est pour ça que Melchisedec vient et lui dit, béni soit Dieu qui t'a donné la victoire. En réalité, il vient présenter à Abraham le tableau de ce que la victoire qu'il vient de remporter là, ce n'est pas la grâce de Dieu, ce n'est pas le bras de l'Éternel. Donc, naturellement, il va faire quoi? Exprimer maintenant sa reconnaissance à Dieu. Vous comprenez? Et quand les Israélites partaient en guerre, vous savez, quand les Israélites partaient en guerre, ce qu'ils faisaient, quand ils remportaient les victoires sur les peuples, vous savez que quand tu vas en guerre, là, quand tu remportes la victoire, tu ne remportes pas juste la victoire de manière militaire et puis tu viens t'asseoir. Il y avait toujours, on dépossédait les vaincus de leurs biens. Vous savez que c'est toujours comme ça en guerre. En guerre, quand tu as vaincu l'adversaire, tu le dépouilles de ses biens. C'est le principe. Personne ne va aller faire la guerre pour juste le plaisir de te battre et puis va retourner chez lui comme si de rien n'était. Non. Il dépouille. Mais vous savez que, par exemple, en Israël, les Israélites, qui faisaient les guerres, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ce n'est même pas eux seuls. Toutes les tribus anciennes, quand ils ont vaincu un peuple et qu'ils ont eu un butin de guerre, ils vont prendre une partie du butin pour faire quoi? Pour aller déposer dans la maison de leur Dieu. Vous savez pourquoi? Pour deux raisons. Une première raison, c'est qu'ils reconnaissent que la victoire là leur a été accordée par leur Dieu. Deuxième raison, ce qu'ils sont venus déposer comme butin là, c'est une semence pour une prochaine victoire. Vous comprenez le principe? Voilà. Et ça, là, tous les peuples d'avant avaient cette intelligence-là. Mais bon, aujourd'hui, malheureusement, c'est des choses, mais c'est comme ça fonctionne. C'est comme ça. Et donc, les gens allaient comme ça de victoire en victoire et ils célébraient toujours leur Dieu. C'était comme ça. Vous voyez, non? Donc, quand tu n'as pas compris ces choses-là, tu ne peux pas comprendre que c'est à ton avantage parce qu'en réalité, le Dieu à qui tu apportes là, comme on le dit en Côte d'Ivoire, il ne fait rien avec. Quel or, toi, tu peux donner à Dieu? Quel bois, toi, tu peux donner à Dieu? Celui qui a fait toutes les forêts, qui les appelle par sa parole. Il dit tous les animaux des champs sont à lui. Il te demande seulement une cuisse seulement d'un élément de ton bétail, tu murmures. Tu parles de quoi? Et puis, il ne mange même pas ça. C'est à ton avantage. Pour que sa faveur ne cesse jamais de t'accompagner dans l'exercice de toutes ces choses-là. Mais on ne comprend pas.
Donc, quand tu n'as pas compris ça et qu'on te dit, il faut donner ça, il faut donner ça, il faut donner ça, tu donnes parce qu'on dit de donner, mais tu ne donnes pas avec ton cœur. Si bien que ce que tu donnes là ne dégage même pas un parfum qui va monter à l'Éternel. Malheureusement, les gens, non, j'ai donné, je n'ai rien vu. Mais tout ce que tu donnes là, si on sort le livre des comptes, parce que je vous informe que dans le ciel, il y a un livre des comptes. Ah oui, il y a un livre des comptes. Ce que les gens donnent là est noté. Les anges notent ce que nous faisons. Tout ce que nous faisons est noté. On va nous sortir des cahiers. Si on regarde dans le livre des comptes, on verra que il y a des gens, peut-être qu'ils ont fait plutôt offrande 4 fois seulement dans leur vie chrétienne. Parce que ce sont ces 4 fois-là qu'ils ont fait ça de bon cœur. Et que Dieu a reçu. Parce qu'un ange ne peut pas s'amuser à aller présenter quelque chose à Dieu, quelque chose qui est souillé par des murmures, souillé par une mauvaise motivation. Un ange, même dans sa folie, ne peut pas prendre ça pour aller déposer sur l'autel en or qui est devant le trône de Dieu. Vous savez qu'il y a un autel devant le trône de Dieu dans le ciel, non? Quand vous lisez Apocalypse, on parle du trône en or qui est devant le trône de Dieu. Et c'est là-bas que les vrais trucs sont sacrifiés en esprit. Donc, une offrande sur laquelle on a murmuré, là, un ange dans sa folie ne peut pas prendre ça pour aller là-bas. Donc, ça reste en bas. On va prendre ça pour aller au supermarché pour acheter du yaourt et puis c'est fini. Oui, non? Voilà. Il faut comprendre les voies de Dieu, c'est important. Donc, on va revenir, on va revenir domaine par domaine. Parce que c'est des éléments trop importants. On va revenir domaine par domaine. On est patient. On va venir domaine par domaine. Et puis, on va mettre sur la table les standards de Dieu. Ensemble, à partir des Écritures, on va sortir les standards de Dieu. Et puis, on va commencer maintenant à les adopter au fur et à mesure. Voilà. C'est ça aussi la formation du disciple. Voilà. On ne va pas juste lancer des théories. Non, on va revenir domaine par domaine. C'est bon? Voilà. Donc, c'est ce que je pourrais dire par rapport à l'offre. Ah, merci beaucoup, homme de Dieu. En tout cas, moi-même, je suis béni. Je suis béni, je suis béni. Et en tout cas, vraiment, soyons encore disposés. Mercredi, nous allons continuer avec la lecture expliquée, la partie qu'on n'avait pas terminée. Voilà, la partie qu'on n'avait pas terminée. Et en tout cas, vraiment, je pense que les frères et sœurs sont bénis par ce que nous venons d'entendre. Je ne sais pas s'ils veulent poser des questions. Voilà, homme de Dieu, je viens de me rappeler par rapport à on a parlé du renouvellement de l'intelligence, mais Oui, quand on lit le cahier, oui, on voit la notion de circoncision du cœur. très bien. Voilà, on voit la notion de circoncision du cœur souvent. Bon, quand j'écoute souvent d'autres personnes, je sais pas si on est en train de parler en fait de la même chose. Voilà, je sais pas si on est en train de parler de la même chose parce que il y a quand même des nuances, il y a quand même un certain amalgame. Voilà, parce que je pense pas qu'on parle de la même chose. Par exemple, quand les gens parlent de circoncision de cœur, on se dit que une fois que j'ai confessé le nom du Seigneur, vu qu'il a dit dans les Écritures, voilà, qu'il va circoncire les cœurs. Donc, une fois que j'ai confessé le nom du Seigneur, que je suis en Christ, automatiquement, il y a eu la circoncision de mon cœur dès le premier jour que j'ai confessé le nom du Seigneur. Et généralement, en tout cas, la plupart des chrétiens que j'ai entendus, c'est cette manière de voir les choses. OK. Voilà, donc, je ne sais pas si ça sera aujourd'hui ou bien prochainement, mais en tout cas, aujourd'hui, je m'attendais à ce parce que je voulais poser Développe. cette question depuis le mercredi. OK. Voilà, je voulais poser cette question depuis le mercredi, mais Mercredi. on n'a pas pu. On va Voilà. certainement développer ça quand on va reprendre notre lecture le mercredi. Mais déjà, ce que je peux dire, c'est que quand on parle de la circoncision du cœur, ce n'est pas quelque chose qui est automatique parce qu'on a cru en Jésus. Il faut savoir de quel cœur on parle. Vous comprenez? La circoncision du cœur renvoie au renouvellement d'intelligence, au changement de mentalité. Vous comprenez? Parce que le cœur dont on parle, c'est pas, c'est sûr que c'est pas notre organe, mais on parle du cœur en tant que siège de nos pensées. Ça va? On parle du cœur en tant que Yes. siège de nos pensées. Est-ce que vous comprenez? Quand la Bible parle de cœur, c'est cœur en tant que siège de nos pensées. Et justement, le moule dans lequel se forgent nos pensées, c'est notre mentalité. Donc, la notion de
Quand la Bible parle de circoncis le cœur, quand la Bible parle de défricher un champ nouveau, quand la Bible parle de renouvellement de l'intelligence, c'est la même chose. C'est un changement de mentalité. Oui, quand par exemple le Seigneur dit dans la prophétie d'Ézéchiel, défrichez-vous un champ nouveau, le champ dont on parle là n'est rien d'autre que notre cœur. Et le champ nouveau, c'est justement un cœur circoncis. Débarrasser en fait de cette mentalité, ces conceptions, ces façons de voir, ces valeurs que nous, ces acquis, ces normes que nous avons et qui guident en fait notre marche et notre raisonnement. Voyez-vous? Donc, on parle de circoncision de cœur. Ce n'est pas quelque chose pour dire, dès que j'ai confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mon cœur est circoncis. Non, non, non. La mentalité de quelqu'un n'est pas changée aussitôt qu'il décide de croire que Jésus est le Seigneur. Le fait que tu crois que Jésus est le Seigneur ne change pas ta mentalité. Non. Quand tu crois que Jésus est Seigneur, c'est la foi que tu manifestes. Ce n'est pas la foi qu'on croit dans le Seigneur. Ce n'est pas par une intelligence renouvelée qu'on croit dans le Seigneur, ce n'est pas la foi. Donc, c'est la foi qui nous permet de capter. On nous prêche l'Évangile et ce n'est pas la foi que nous croyons dans la parole de l'Évangile. Maintenant, c'est quand l'Évangile est venu là que l'Évangile maintenant va nous engager à entrer dans un processus de renouvellement de notre intelligence. Si ceux qui avaient cru, soyons logiques, hein, on ne va pas aller par quatre chemins, puis c'est là que je vais m'arrêter. Si ceux qui avaient cru et avaient automatiquement des cœurs circoncis, on n'aurait pas appelé les gens au renouvellement d'intelligence. On n'aurait pas écrit à des chrétiens pour dire qu'ils doivent se laisser transformer par le renouvellement d'intelligence. Non. 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 C'est bon? Dieu appelle Israël, il dit circoncisez vos cœurs. Et pourtant, il marchait avec eux ou il ne marchait pas avec eux? Il marchait avec eux, non? Dieu marchait avec le peuple d'Israël. Au moins, il parlait par les prophètes où il les appelait à circoncire le cœur. Est-ce qu'ils étaient déjà en alliance avec Dieu ou pas? Ils étaient déjà en alliance avec Dieu et pourtant leur cœur n'était pas circoncis. Est-ce que vous comprenez? Et pourtant leur cœur n'était pas circoncis. Il dit, voici la nouvelle alliance. Écoutez bien. Bon, ok, allons-y. Il avait dit, voici la nouvelle alliance que je vais établir avec eux. Je mettrai mes lois dans leur cœur. Est-ce que vous comprenez? Il dit, je mettrai mes lois dans leur cœur. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Vous comprenez? Je mettrai mes lois dans leur cœur. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ensuite, il va donner un cœur nouveau. Le mercredi, on va revenir sur le détail et puis vous allez comprendre de façon simple. Ce n'est pas compliqué. Mais sachez que la confession de foi n'est pas la circoncision du cœur. Non. La circoncision du cœur, c'est le renouvellement de l'intelligence. La circoncision du cœur, c'est le défrichage d'un champ nouveau. La circoncision du cœur n'est pas la confession de foi. Ce n'est pas la foi qu'on croit dans l'Évangile, qu'on croit dans le Seigneur. Ce n'est pas un cœur circoncis qu'on croit. Non. C'est bon? Voilà. Le mercredi, on va revenir dessus en détail. Amen, amen. Donc, préparons-nous pour le mercredi. Homme de Dieu, ça me rappelle un témoignage où un serviteur de Dieu qui est aux États-Unis, qui est arrivé dans un bar et il a été conduit par le Saint-Esprit véritablement, en tout cas pour opérer un signe et au travers de ce signe aussi, pour, prêcher la parole de Dieu. Il y avait un paralytique qui était devant, qui était le vigile, le gardien du bar. Et c'était vraiment ce qu'on appelle les gros bras, mais quand même, il était paralytique. Voilà, son bras n'était pas non, voilà, son bras n'était pas fonctionnel, mais c'était quelqu'un qui était vraiment costaud, bâti. Et donc, le Saint-Esprit l'a poussé vers ce dernier-là et il lui a dit, le prédicateur lui a dit, tu crois que vraiment le Seigneur, il est vivant? Je suis venu te parler du Seigneur. Donc, bon, au départ, vraiment, il était un peu sur la défensive, tout et tout. Il dit, je veux te parler du Seigneur. Et avant même de commencer à parler du Seigneur, il dit que mon Seigneur peut te guérir où tu as. Et donc, ça lui a donné la foi en même temps. La foi a commencé à naître. Et il a prié pour le monsieur en question, le gros bras. Et son bras réellement a commencé à devenir fonctionnel, à devenir normal. C'est-à-dire qu'il y a eu la guérison sur place. Donc, quand il y a eu la guérison, la foi est montée. Donc,
Il a commencé avec la foi. Il dit, allons, il a fait rentrer même le prédicateur dans le bar pour que le prédicateur puisse prêcher même dans le bar. Donc, quand il est rentré avec le prédicateur, tous ceux qui sont dans le bar, en fait, ils étaient étonnés de voir le miracle, tout ça. Donc, il est arrivé devant, il a tapé sur les points des dix jockeys, là, il est arrivé là-bas, il a tapé, il dit, motion, que il y a mon ami qui est là, qu'il va vous parler de Jésus. C'est lui qui m'a guéri. En fait, il a dit, c'est lui qui m'a guéri. Là. Tous les gens, même, ils étaient vraiment étonnés. Et puis, il a pris le prédicateur, a pris le micro, il a prêché là-bas. Et il y a eu même appel, les gens ont dit qu'il veut suivre le Seigneur, tout ça. Et donc, lui, en fait, puisqu'il ne connaît pas les voies du Seigneur, et donc, il était tellement content qu'il dit que une bière pour tout le monde, une bière, partagez les bières. Donc, en fait, le prédicateur a compris que ils ne connaissent pas les voies du Seigneur. Donc, le prédicateur mais les a laissés faire. Ils ont partagé mais les biens. Mais après cela, il a pris, en tout cas ceux qui avaient cru réellement, ils sont partis réellement, c'est-à-dire qu'ils ont continué dans la foi. Vous comprenez cela? Donc, c'est quelqu'un qui a compris. Si les gens n'ont pas compris cette notion-là, voilà, c'est pour expliquer pourquoi l'homme de Dieu nous disait que ce n'est pas parce que ces gens-là, ils avaient cru réellement, hein, ceux qui étaient dans le bar, que quand on a pu l'ont prêché, ceux qui ont vu le miracle et puis qui ont entendu, parce qu'il y a eu un témoignage du Seigneur qui a été rendu là-bas. Donc, quand ils ont cru, mais bon, ils n'étaient pas encore... le cœur n'est pas circoncis, très loin. Le cœur n'est même pas circoncis. Ils ont toujours leur mentalité. Leur mentalité ne changera pas dans les 15 secondes. Partagez les biens, ils ont partagé. Vous comprenez? Voilà, donc c'était cet exemple-là pour que vous puissiez comprendre bien ce que l'homme de Dieu est en train de dire. Donc, vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, le mercredi, c'est vraiment bénissant. Moi, je suis content quand j'entends ces paroles. Enfin, j'apprends encore. Venons le mercredi, invitons par la grâce de Dieu ceux qui veulent vraiment connaître les voies du Seigneur. Voilà, nous allons être encore bénis. Le Seigneur va nous enrichir par sa grâce.